Bonjour, je m'appelle François-Xavier Catala, je tiens l'établissement La Martinière situé sur l'île de Ré. Nous sommes spécialisés dans les crèmes glacées et desserts glacés. Donc là, nous allons vous préparer une verrine glacée à base de crème glacée caramel fleur de sel, ainsi qu'un coulis de caramel au miel et une émulsion de chèvre, donc c'est une sorte de chantilly, vous allez voir, avec un fromage de chèvre de l'île de Ré, de la maison Lefort. Donc pour élaborer cette mousse chèvre, nous aurons besoin de trimoline, de glucose, de chocolat blanc, de fromage de chèvre de l'île de Ré et de la crème fleurette à 35%. Alors, dans un premier temps, nous allons préparer dans un cul de poule les pistoles de chocolat blanc, les 50 g de fromage de chèvre, un petit peu plus de la moitié. Nous prenons dans notre casserole la crème, le sirop de glucose, ainsi que le sucre inverti. Et nous allons porter tout ça à 70 degrés. Sans oublier de remuer, bien entendu. Et on fait fondre le chocolat blanc et le fromage de chèvre avec la crème. Donc on réserve ceci au réfrigérateur pour que ce soit bien froid avant le passage au siphon. On va sortir la préparation, on va la passer pour enlever les petits grains de fromage qui pourraient rester, pour être sûr de ne pas boucher le siphon. Ceci étant fait, on prend le siphon qu'on a mis préalablement au réfrigérateur et on verse la préparation à l'intérieur. On va incorporer la cartouche dans le porte-cartouche. Vous n'hésitez pas à gazer une deuxième fois, ça fera une mousse encore plus aérée, ce qui sera entre l'espuma et la mousse. Une fois cette opération faite, on check bien et on réserve au réfrigérateur. Pour faire les pralines de pignon de pain, nous aurons besoin bien entendu de pignons de pain, de sucre, de beurre et de fleur de sel de l'île de Ré. On met le sucre, sauf que là on va mettre un petit filet d'eau. Donc là, nous avons le sucre et l'eau, nous allons porter à 118 degrés. Voilà, nous y sommes. On incorpore les pignons qu'on vient mélanger dans ce sucre. À force de mélanger, le sucre doit masser, c'est-à-dire qu'il vient se coller sur les pignons en devenant à l'état solide. On fait attention de ne pas écraser les pignons en les mélangeant, parce que ce qu'on cherche justement, c'est à les garder entiers et à les enrober de sucre. Et on remet sur la plaque pour faire caraméliser à feu vif. Ce que l'on peut faire, c'est avoir un petit peu d'eau sous la main, comme ça, en trempant de temps en temps la cuillère, ça fait briller les pralines. On sort du feu, on incorpore le beurre pour faire briller les pralines. On incorpore le sel et on étale sur une surface non adhésive, voilà, et on laisse refroidir. Pour la troisième étape, nous aurons besoin du miel de l'île de Ré, de la fleur de sel de l'île de Ré, de la crème fraîche, du sucre et du glucose. Donc on va commencer par mettre le sucre avec le glucose. Ça y est, c'est à partir de ces petites bulles qu'il faut commencer à bien faire attention, parce que là tout s'accélère. Voilà, ça y est, maintenant. Donc là, on se met sur le côté et on fait très attention en versant la crème pour décuire. Donc là, on va incorporer le miel. Donc là, on a un pot de 250 g, on va en mettre la moitié. On mélange et là, on peut incorporer la fleur de sel de l'île de Ré. Donc cette étape étant finie, maintenant, il n'y a plus que le mettre au réfrigérateur pour refroidir. Donc pour confectionner cette crème glacée caramel, nous aurons besoin de lait, de glucose, de sucre, de lait en poudre, des stabilisateurs naturels à base de graines de carouble et d'algues, de beurre. Le beurre, le sucre et la fleur de sel, eux, serviront à parfumer la crème, donc à faire notre caramel. Nous allumons la plaque à une vitesse suffisante. On va commencer par y mettre le lait. À une vingtaine de degrés, on peut mettre la poudre de lait, les glucoses. Et donc, pour incorporer le sucre et surtout que les stabilisateurs ne s'agglomèrent pas ensemble, on le mélange avec les sucres. Donc là, on atteint les 40 degrés et on va pouvoir y mettre le dernier ingrédient, c'est-à-dire le sucre avec le stabilisateur. Donc là, on porte le tout à 85 degrés. Donc cette température étant atteinte, on réserve sur le côté et on entame tout de suite dans la foulée le caramel. Donc là, on fait cuire le sucre à sec. On va chercher
une bonne coloration. De la coloration viendra le goût. Donc là on voit, on est bien roux, ça va commencer à mousser et c'est quand ça mousse qu'on va l'arrêter. Voilà, maintenant. Et là, attention à ne pas se brûler. Donc là, on décuit avec le beurre. Donc dans le caramel, là on vient incorporer la fleur de sel. Et maintenant, on incorpore le caramel dans le mix encore chaud. Donc le mix à glace est prêt, il ne reste plus qu'à le faire refroidir. Nous allons le mettre au réfrigérateur pour le descendre à 3 degrés. Donc le mix à glace est bien frais, on le remue un petit peu et là vous le versez dans les bols de Pacojet. Chose importante, ne pas dépasser la petite marque. Ces bols, vous les fermez et on les met au congélateur bien vertical. Maintenant on va passer au pacossage de notre crème glacée caramel qu'on a mis tout à l'heure en bol. On prépare notre Pacojet, le bol dans le porte-bol, on verrouille et on pacosse. Le pacossage est terminé. Nous devons obtenir une belle crème glacée caramel fleur de sel. Donc on va pouvoir entamer le montage proprement dit. Donc là pour un dressage dans une verrine, on va le faire à la poche à douille avec une douille de 10. Vous introduisez votre glace dans votre poche. On peut ressortir le verre qu'on a mis préalablement au congélateur. Donc pour dresser notre verrine, nous avons notre crème glacée caramel fleur de sel, nos petits pignons de pain au caramel à la fleur de sel en praline, notre coulis caramel et notre émulsion de fromage de chèvre de l'île de Ré. On peut venir dresser notre verrine, faire une première couche. Faites attention à napper sans tacher les bords du verre, ça fera plus propre. Donc là, nous avons nos strates. On peut remettre un petit peu de coulis. Là, on n'oublie pas un peu de pignon pour amener du croquant. On va arriver à l'étape délicate de la mousse. Alors, je vous conseille, avant de commencer directement sur le verre, de le faire dans l'évier. Donc une fois que ça amorcé propre, on peut venir délicatement. Et là, on peut finir la décoration avec un petit filet de caramel à la fleur de sel, quelques pralines et 2 biscuits. On peut mettre en quinconce. Et là, il y a toute mon île adorée dans cette petite verrine.